Faut-il en finir avec le dialogue social? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. En finir avec le dialogue social, c'est sûr que la tentation affleure au vu de la semaine qui vient de s'écouler. On peut avoir cette tentation, c'est légitime. On peut se dire finalement, le dialogue social, ça ne marche pas, c'est du temps perdu. Et on peut se dire que les acteurs politiques peuvent avoir la tentation de laisser tomber. Je pense qu'il faut, quel que soit le pouvoir en place, et en l'occurrence y compris celui-ci, qu'il faut se réfréner, se défendre de cette tentation-là. Parce que le dialogue social, ça ne marche pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des représentants, soit des salariés, soit du patronat, qui ne sont pas suffisamment légitimes, qui ne pèsent pas assez et qui ont parfois des comportements un peu, j'allais dire, un peu infantiles. Pourquoi? Parce que les syndicats, ou le patronat d'ailleurs, souvent, ils ne font pas du syndicalisme, ils font de la politique. Et on a assisté cette semaine à un gouvernement qui s'est retrouvé pris en étau entre des surenchères patronales absolument indécentes et un comportement de certains syndicats, en l'occurrence évidemment la CGT Force ouvrière, totalement irresponsable. Et au bout du bout, c'est vrai qu'on peut avoir cette tentation, et pourtant, les réformes ne passeront dans ce pays, surtout les réformes douloureuses en période de crise, que si jamais elles sont validées, approuvées par les syndicats qui, à un moment ou à un autre, doivent être là justement pour cautionner les efforts qui sont demandés. Ça, c'était dans le vieux monde, Renaud Dely. Le vieux monde, c'est celui de François Hollande, où on organise des grands-messes, on réunit des gens pour palabrer pendant des heures au Conseil économique et social, qui prouve une fois de plus à quel point il est inutile, puisqu'il n'est même pas capable d'accueillir tous les gens qui sont invités. Ça, c'est terminé. On ne peut pas demander aux syndicats d'être courageux à la place du gouvernement. Les syndicats, ils sont là pour défendre ceux qui les ont élus. Dans la mesure où vous ne pouvez prendre que des mesures impopulaires en ce moment, que des réformes qui sont difficiles, ça ne peut plus marcher par consensus. Et c'est d'ailleurs pas seulement le fait des syndicats français. Regardez ce qui s'est passé dans ce modèle, cet exemple qu'on cite toujours, qui est celui de l'Allemagne. Les mesures sociales, c'est Gerhard Schröder qui les a prises. Et d'ailleurs, les syndicats, au départ, ils étaient contre, parce qu'on ne peut pas demander aux syndicats, signez-moi un accord dans lequel on va faciliter les licenciements, remettre le temps de travail hebdomadaire à 39 heures ou repousser l'âge de la retraite. C'est assez normal. Donc ça ne peut plus marcher. Ça, c'est le vieux monde. Quand il y avait du grain à moudre, comme disait le regretté André Bergeron, cette époque-là, elle est finie. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est trop facile de s'abriter derrière les grands-messes. C'est pas le vieux monde, en l'occurrence, le gouvernement prend ses responsabilités, d'ailleurs, puisque c'est lui qu'on accuse du fiasco de cette conférence sociale. Donc, un de plus. Donc il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'esquiver ses responsabilités. Je pense que c'est plutôt une forme de gestion politique assez mature, pour le coup. C'est pas le vieux monde. Vous avez raison sur le fait qu'en Allemagne, à l'origine, les syndicats étaient hostiles aux réformes Hartz parce qu'ils les jugeaient trop douloureuses. Sauf qu'en Allemagne, comme dans les pays scandinaves, on a une culture de la cogestion qui fonctionne quasiment quotidiennement, en tout cas qui fonctionne de façon régulière sur le long terme, qui ont permis d'avaler et de faire fonctionner les fameuses réformes Hartz. S'il n'y avait pas eu cette culture de la cogestion derrière, on aurait eu un pays à feu et à sang avec des grandes grèves ou des grandes manifestations que malheureusement on voit trop souvent en France, qui est un pays qui fonctionne par secousses, parce que d'un côté, on a souvent un pouvoir d'inspiration bonapartiste qui se croit pourvu de toute légitimité pour agir à la hache et pourquoi pas par ordonnance. On a vu ce que ça a donné, on a tous en mémoire évidemment le triomphe d'Alain Juppé qui en l'occurrence avait eu ce grand courage finalement de bloquer la France. Ça reste toujours en place, 20 ans après, ça reste toujours en place, c'est un souvenir qui est indépassable. Et depuis, tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, essayent d'instituer cette culture du dialogue social, y compris Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Il l'a fait lors du précédent quinquennat. Avec le même échec. Il l'a fait. L'échec n'était pas flagrant surtout. Sur les 35 heures, par exemple. En tout cas, il a probablement évité des secousses sociales pires dans une période de crise. Alors, deux choses par rapport à ça. D'abord, effectivement, si les syndicats français étaient un peu plus représentatifs, un peu moins politisés, un peu plus responsables, ça irait mieux. Du patronat, là, le problème, c'est que, bon, si on attend ça, c'est comme si on attendait que M. Hollande prenne des décisions ou qu'il se montre d'un seul coup téméraire. Je pense qu'on peut attendre longtemps. Donc l'État de la France ne peut plus nous permettre d'attendre de cette sorte. Vous parliez, vous avez raison, d'Alain Juppé, qui lui effectivement était entre guillemets passé en force et qui avait eu le pays contre lui. Je pense que... qui avait reculé. Mais oui, mais c'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 20 ans. La France a changé. Je pense que les syndicats se trompent sur le degré de maturité du pays. Et en essayant de tout bloquer, voire en ayant des attitudes totalement folles, je pense par exemple à cette caricature qu'est la CGT, que ce soit la SNCM ou la SNCF, eh bien, ils sont eux aussi dans ce monde ancien. Alors que les Français, eux, sont prêts à changer. Maintenant, il y a une difficulté, et je terminerai par là, en tout cas pour cette fois-ci, c'est que, c'est vrai, on ne peut plus faire du donnant-donnant. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Non, aujourd'hui, c'est aux entreprises qu'il faut donner.
Il faut leur donner moins de charges et plus de souplesse. Et que les salariés acceptent qu'il n'y ait pas de contrepartie, parce que sinon il ne se passera rien. C'est étrange ce que vous dites, Guillaume. Parce que c'était le MEDEF, c'était Pierre Gattaz qui avait parlé d'1 million d'emplois non créés, le fameux donnant-donnant. C'est bien le MEDEF qui, au départ, s'est réclamé de cette logique-là et a demandé effectivement des allégements de charges massifs qui existent, qui ont été décidés. Il y a déjà eu le CICE. Vous savez bien qu'il n'est pas en place encore. Mais qui fonctionne, qui a déjà servi massivement à de nombreuses entreprises avant le pacte de responsabilité aujourd'hui. Et le fameux million d'emplois qui était promis par le MEDEF, le patronat, aujourd'hui, ça s'est évaporé. Oui. Il n'y a plus aucun engagement en matière d'emploi. Qu'est-ce que c'est les comportements irresponsables que vous évoquez, qui sont parfois juste, vous évoquez la SNCM, mais vous avez raison, il y a une surenchère syndicale, là en l'occurrence, qui est responsable, ils ne sont pas uniquement du côté des salariés. Le patronat français aujourd'hui, il date même pas du XXe siècle, il date du XIXe siècle, en tout cas pour ce qui est du MEDEF. Le MEDEF qui n'est heureusement pas représentatif de l'ensemble des chefs d'entreprise de ce pays. Donc on a un fonctionnement qui est irresponsable et infantile des deux côtés, et pour autant, il faut essayer de la part du pouvoir politique d'être responsable pour d'eux et d'aider à grandir ces partenaires-là, sinon ça ne marchera pas. Un point sur le MEDEF. Effectivement, le MEDEF tape du poing sur la table, voire même essaye de passer en force, entre guillemets. Mais comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Regardez ce qui se passe. Le gouvernement imagine des solutions, des réformes qui sont folles. Je pense à ce compte pénibilité qui est un dispositif d'une complexité absolue pour gérer les problèmes des retraites. Après ça, je termine ma phrase. Le MEDEF arrive en disant « Non, c'est pas possible, vous pouvez pas mettre ça en place ». Le gouvernement réfléchit et M. Valls, qui est tout sauf un imbécile, dit « Oui, finalement, c'est vrai, vous avez raison, on va peut-être y réfléchir à nouveau ». Et à ce moment-là, tout le monde hurle en disant « On fait des cadeaux au patronat ». Non, on essaye juste de revenir à un peu de rigueur et un peu de sens commun. Le jour où on aura un patronat responsable, ça fonctionnera.